Chers amis, aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo pour traduire une deuxième fois cet avocat qui est intervenu déjà il y a quelques semaines sur la chaîne d'Andrea Cianci et qui va maintenant parler d'un un autre aspect de cette déclaration d'un point de vue juridique qui est très importante. C'est le fait qu'on a modifié et corrigé la déclaration de Benoît XVI. On n'a pas en réalité de papier original de la déclaration écrite de Benoît XVI parce qu'elles ont été toutes modifiées ou pas signées, etc. Je remercie donc le docteur Andrea Cianci. Je suis l'avocat Roberto Antonacci et je remercie pour son hospitalité sur sa chaîne pour donner cette contribution modeste à son enquête qui dure maintenant depuis 4 ans, enquête qui concerne la démission de Benoît XVI. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'argument dont j'avais parlé déjà dans cette chaîne, mais j'en avais parlé vraiment très peu de cet aspect-ci que je voudrais approfondir aujourd'hui sur cette vidéo. Je voudrais surtout discuter de tout cela par rapport aux conséquences juridiques qui peuvent en découler. Je vais parler aujourd'hui de la déclaration, mais pas en référence à la signification latine du texte qui a déjà été amplement abordée par des latinistes, mais en référence spécifique à son authenticité, lequel est un élément constitutif et substantiel de l'acte même de la déclaration. Les faits relatifs à la genèse du texte ont été largement couverts par le docteur Cianci et par Don Alessandro Minutella. Mais, à mon avis, pas suffisamment ont été traitées les conséquences juridiques qui en résultent, de ces faits-là. Donc aujourd'hui, nous allons approfondir le texte de cette déclaration du point de vue de la loi. Et donc ce sera exclusivement par rapport au caractère juridique de ce texte. Je voudrais confirmer déjà à titre préliminaire toutes les précédentes acquisitions afin qu'il n'y ait pas de confusion. Autrement dit, cela signifie que ce qui sera dit dans cette intervention complète et ne remplace pas les conclusions déjà atteintes par Andrea Cianci, par Don Minutella et par moi-même dans les précédentes interventions. Nous apportons donc un élément supplémentaire qui s'additionne simplement et qui ne remplace pas. Nous avons vu que la déclaration, comme acte juridique canonique de l'abdication, n'existe pas parce qu'il manque la volonté d'abdiquer. Donc c'est important de comprendre c'est quoi l'acte juridique et de donner une définition précise pour qu'on puisse mieux apprécier la notion de non-existence juridique. On peut définir un acte juridique comme un fait juridique, qui est un phénomène, un événement qui apporte la possibilité de produire des effets juridiques. Il est caractérisé par une origine humaine, et donc c'est un fait humain, et qui implique donc la volonté de l'être humain. C'est un acte volontaire. Et maintenant, dans le cas de Benoît XVI et de sa déclaration, il manque complètement la volonté, car nous avons dit que c'était une simple déclaration. Maintenant, pour mieux comprendre, dans le cas où les actes juridiques, la volonté est imparfaite dans les actes juridiques, alors on parle d'un acte nul. Quand au contraire,
la volonté manque complètement, alors nous parlons d'inexistence de l'acte. Ici, dans le cas de Benoît XVI, il n'y a même pas une intention suffisante. Il appelle ce document « déclaratio », c'est-à-dire déclaration. C'est dans le titre même du document. Déclarer renoncer à quelque chose ne signifie pas renoncer à quelque chose. Benoît XVI n'a renoncé à rien du tout, même pas au ministérium. Vient ensuite la question du renvoi à un terme aquo. Benoît XVI prononce sa déclaration le 11 février, mais il en retarde les effets à compter du 28 février. Et cela est expressément interdit par le canon 189, alinéa 3, qui contient une règle générale régissant l'institution de la renonciation de tous les offices ecclésiastiques. Le canon 189, paragraphe 3, prévoit que pour les cas où la renonciation ne doit pas être acceptée par quiconque, il produit ses effets au moment même où il est dit, au moment même où est exprimée la volonté de renoncer. Donc si on veut obstinément retenir la déclaration comme un acte juridique canonique existant en tant qu'acte juridique, alors il faut considérer qu'il y a une erreur substantielle qui frappe de nullité cette déclaration. Selon le canon 188, la renonciation de Benoît XVI est frappée de nullité par erreur substantielle. Nous avons vu que Benoît XVI déclare renoncer au ministérium au lieu du monos, qui est requis par le paragraphe 2 du canon 332. Il faut préciser que c'est une erreur volontaire, c'est-à-dire que Benoît XVI a volontairement eu l'intention d'utiliser le terme ministérium à la place du terme monos, comme nous le verrons plus loin dans cette discussion. Mais il faut déjà dire que l'erreur est volontaire, pour qu'on ne pense pas que Benoît XVI s'est vraiment trompé, ignorant pour une cause d'incompétence. Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que, qu'elle soit intentionnelle ou non, d'un point de vue technique et juridique, l'erreur substantielle est la cause de nullité. La deuxième cause de nullité, toujours conformément au canon 188, qui fait référence à ce qu'on appelle la peur instillée, nous savons que Benoît XVI était encerclé, menacé de mort, et donc non libre. Nous avons vu que le canon 332 est une exigence explicite de renonciation au pontificat, postule que la renonciation soit faite de façon libre. Nous arrivons maintenant au sujet du discours d'aujourd'hui, après avoir fait tout un récapitulatif des autres éléments de base. Donc, de ce texte de la déclaration dont nous allons parler, il y a plusieurs versions en latin, mais aussi dans d'autres langues. Elles ne sont pas du tout uniformes. Nous allons commencer avec celui en latin. Il y a différentes versions de ce texte de latin. La première version, c'est une forme écrite qui datait du 10 février 2013, un jour avant le consistoire du 11 février. C'est le texte que l'on trouve sur le site du Vatican. Ce texte n'a pas de cachet, de signature. Il a été édité plusieurs fois par les organes de presse qui ont couvert sa publication, et puis diffusé. Ensuite, on a un texte oral qui est déclaratoire. On entend Benoît XVI par la vidéo qui parle devant le consistoire, et ceci un jour après, le 11 février 2013, directement. Sans analyser les différences qui existent, parce qu'elles existent, par des latinistes, elles sont connues, nous nous demandons lequel de ces textes fait foi. La question n'est pas anodine étant donné le type d'acte dont nous parlons. Nous parlons d'une prétendue abdication du pontife, les conséquences qui en découlent en termes de légitimité de Bergoglio. Dans le livre Nient'altro che la verità, rien d'autre que la vérité, publié par Monseigneur George Ganswein en 2023, à la page 200, on lit ceci. Benoît XVI avait commencé à rédiger le texte fin janvier, le texte qu'il lirait au consistoire, et sa décision d'écrire en latin était évidente puisque telle a toujours été la langue des documents officiels de l'Église catholique. La formule de renonciation a été finalisée par le pape le 7 février. J'ai personnellement apporté le journal à l'appartement du cardinal Bertone.
C'est Monseigneur Ganswein qui parle. J'ai personnellement apporté cela et nous l'avons lu avec Monseigneur Giampiero Glauder, coordinateur de la secrétaire d'État à la rédaction finale des textes. Nous avons corrigé les erreurs d'orthographe et quelques corrections étaient suggérées, une clarification juridique afin que le texte définitif soit prêt le dimanche 10 février, où des traductions en italien, français et anglais ont été réalisées en allemand, espagnol, portugais, polonais. Dans l'interview diffusée à la télévision 4 janvier 2023, le même Monseigneur Georges Ganswein parlait de la déclaration du pape Benoît XVI. À la minute 13, Ganswein dit « J'ai dit au Saint-Père, pourquoi vous écrivez en latin ?» Il m'a répondu « C'est la langue de l'Église. Je veux faire ceci, cela et cela. » Et puis eux, ils traduisent et comprennent. Dans le livre Ein Leben de Peter Sewell, publié en 2020, nous lisons à la page 1159, sous le sceau du secret papal, un employé de la secrétaire d'État qui était censé vérifier l'exactitude de la déclaration de la démission en termes de contenu, de forme et de langue. Et en effet, il a ensuite légèrement modifié le style dans certains points. Donc, à partir de tous ces témoignages, ressortent sans équivoque, comme si Benoît XVI avait livré sa déclaration écrite uniquement en latin. Et on apprend aussi par le cardinal Tarcisio Bertone, qui était à l'époque secrétaire avec Monseigneur Giampiero Glauder, qu'il a entrepris des démarches pour que soit traduite dans différentes langues ce texte, avec quelques changements de style et des corrections et des clarifications juridiques. Le texte a donc été modifié par rapport à celui que Benoît XVI avait donné. On apprend par tous ces témoignages que Benoît XVI avait fait une seule version latine, rédigée. On en déduit que le texte publié à la date du 10 février 2013, que nous pouvons maintenant trouver sur le site du Vatican, n'est pas celui de Benoît XVI. Il n'est pas signé, ni estampillé, ni enregistré. Il a en tout cas été modifié oralement le lendemain par Benoît XVI lui-même. Et on voit cela dans les traductions qui ne sont pas du tout authentiques. Elles sont basées sur le texte du 10 février, qui est différent de ce que Benoît XVI a prononcé le 11 février. Les traductions ne sont pas des actes authentiques, tout comme le texte rapporté sur le site du Vatican du 10 février 2013 n'est pas authentique. Donc, le seul texte certain à ce jour, en absence d'action corrective ultérieure sous forme écrite, signée, enregistrée. Attention, il faut dire qu'à ce jour, en circulation, il n'y a aucun document officiel autographe de ce document. À tel point que le docteur Cianci, dans sa plainte déposée le 6 juin dernier au tribunal du Vatican, a inclus parmi les requêtes l'ordonnance d'une production d'une copie certifiée conforme des bureaux compétents du Vatican. N'oublions pas que c'est un acte officiel de l'Église. Nous parlons ici de la démission d'un pontife. Il est nécessaire d'avoir un original authentique qui doit être conservé dans les archives du Vatican. Donc jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un document apparaisse officiellement, le seul bien sûr qui puisse faire foi, c'est ce qui a été prononcé devant le consistoire le 11 février 2013, celui prononcé par le Saint-Père Benoît le 11 février 2013. Il faut ajouter que pour la démission, le canon 332, paragraphe 2, n'exige pas une forme écrite, sous peine de pénalité ou de nullité. Donc la formule écrite n'est pas requise ad substantiam. Il est suffisant d'avoir une forme orale. Donc la déclaration du 11 février 2013 satisfait aux critères formels parce qu'elle a été prononcée oralement et solennellement devant des témoins. De ces prémices, il résulte que la déclaration doit donc être analysée, interprétée, traduite et légalement appréciée exclusivement dans son propre contexte textuel au sein de ses limites, dans les limites circonscrites du texte prononcé par Benoît XVI. En outre, il est autosuffisant et il ne permet aucune altération d'aucune sorte, même pour modifier des erreurs présumées. Du reste, qui a le pouvoir d'établir, en supposant qu'il y ait des erreurs, quelles sont les erreurs?
et comment doivent-elles modifiées. Le changement d'un seul mot peut dénaturer le sens de l'ensemble du document. Le seul sujet qui possède un tel pouvoir, c'est l'auteur lui-même, et personne d'autre ne reçoit un tel pouvoir à quelque titre que ce soit. Donc, la déclaration n'admet aucune modification, même pas une interprétation depuis l'extérieur. Il faut noter que Benoît XVI a survécu 9 ans à cette déclaration et n'a jamais jugé nécessaire de modifier ou d'amender un seul mot de sa déclaration, qui doit donc être respectée scrupuleusement. Dans ses homélies prononcées pendant son pontificat, Benoît XVI, si jamais il se rendait compte qu'il avait commis une erreur, il lisait souvent le texte écrit et donc il pouvait y avoir une erreur de lecture. Eh bien, dans ses homélies, il se corrigeait immédiatement. Et ici, quand en 2015, il est interviewé par Peter Sewald, qui a recueilli et publié dans son livre Dernières conversations, il affirme qu'il a écrit sa déclaration en latin et pas en italien, même pas en allemand, qui était sa langue maternelle, justement pour éviter des erreurs, parce qu'il préférait utiliser la langue latine qu'il connaissait mieux. De manière implicite, il nous confirme que s'il a fait des erreurs, c'était des erreurs volontaires. Ce n'était pas en réalité des erreurs. Il nous dit que ce texte oral prononcé le 11 février 2013, c'est exactement ce qu'il voulait dire, et que tous les autres textes sont faux et non authentiques. Et donc, tous ces autres textes ne peuvent constituer la base pour étudier sa déclaration. Si donc, vocabulaire en main, le texte latin semble si incorrect, il est impossible de le faire extrapoler, il est impossible d'apporter des modifications à la déclaration pour les raisons indiquées ci-dessus. Si le texte est erroné pour les raisons d'erreur de syntaxe latine, ça signifie qu'il y a une incertitude absolue sur les mots eux-mêmes, sur les paroles utilisées. En substance, l'objet est indéterminé. Si donc le texte en un mot est intraduisible, parce qu'il est affecté d'erreur et il ne peut être correct, il est indéterminé dans son objet. Il est illisible dans sa signification, il manque l'objet de l'abdication, et donc il n'y a pas de possibilité concrète objective de retracer la volonté d'abdiquer. Donc si le texte n'est pas compréhensible, il n'est pas possible de remonter à l'exigence fondamentale de l'abdication, canon 332, paragraphe 2, c'est-à-dire la volonté d'abdiquer. Ce cas est réglé par le canon 124. Cette éventualité, c'est-à-dire les actes dont l'objet est indéterminé, inintelligible dans leur texte, se produit souvent. La loi intervient pour régler ces éventualités. Et le droit canonique le fait également. Nous avons ici dit que le canon 124 est une règle générale qu'il s'applique à tous les actes juridiques canoniques depuis la renonciation, selon le canon 332, paragraphe 2, qui appartient à la catégorie des actes juridiques. Il est donc soumis à cette discipline de ce canon susmentionné, le canon 124. Et voilà ce que dit ce canon. Pour la validité d'un acte juridique, il est nécessaire qu'il soit placé par un homme du métier et qu'il y ait en lui ce qui constitue essentiellement l'acte lui-même, ainsi que les formalités et exigences imposées par la loi pour la validité de l'acte. Si le texte est donc intraduisible, l'élément constitutif fondamental de l'acte lui-même manque selon le canon 332, paragraphe 2. C'est la manifestation sans équivoque de la volonté d'abdiquer. Et donc revenons à la discussion où nous avons commencé, qu'il manque la volonté, qui est l'élément constitutif et substantiel de la loi. Il est intéressant de noter, en corollaire, que contrairement aux canons ultérieurs 125 et 126, qui réglementent également les critères de validité du juridique et qui sanctionnent les vices de volonté avec la censure de nullité et d'annulation, le canon 124 parle plutôt de validité, tout court, de l'acte juridique, et non de nullité, d'annulabilité. Pour sanctionner les vices de volonté, la sanction prévue pour ce cas, c'est celle de la non-existence de l'acte légal, parce qu'il manque totalement la possibilité d'apprécier la volonté d'abdiquer ou de renoncer. Pour comprendre mieux, schématisons. Manque de volonté
et donc inexistence de l'acte. Si la volonté existe mais qu'elle est imparfaite, alors nullité de l'acte. Si vous voulez quand même conserver cet acte comme étant existant, il apparaît très clairement la nullité de cet acte par indétermination de l'objet. Nous aurons donc un cas d'acte volontaire, mais manifestement défectueux, par nullité pour être indéterminé. Avec ce qui a été dit, on a ajouté déjà une cause supplémentaire de nullité. Naturellement, comme application, la démonstration de ce que la déclaration n'est pas, c'est-à-dire à une abdication. Nous devons maintenant nous occuper de qu'est-ce cette donc déclaration, qu'est-ce qu'elle est si elle n'est pas une abdication. La déclaration, c'est une dénonciation, un dévoilement. Un dévoilement de l'empêchement auquel le pape a été soumis dès le début de son pontificat. Et cela grâce à la stratégie technico-juridique mise en œuvre par le pontife lui-même. On prête attention à cette stratégie qui trouve cependant un contrepoint profond, constant et précis sur le côté théologique. Nous avons dit grâce à cette stratégie technique et juridique, cet empêchement aurait été efficacement scellé définitivement par le canon 412 avec la convocation du conclave invalide en mars 2013, à la suite de quoi l'actuel antipape a été élu. Donc l'obstacle actuel auquel Benoît XVI était soumis, qui l'empêchait d'exercer son pouvoir de ministérium, qui l'empêchait d'exécuter des actes de gouvernement, s'est scellé définitivement, toujours d'un point de vue juridique institutionnel, par la convocation d'un conclave, donc une situation de fait de facto qui s'installe définitivement. Le conclave en question enlève définitivement à Benoît XVI le ministérium, l'exercice du monus, l'exercice pratique du monus. Le reste était en fait déjà fortement compromis à l'appui de cette thèse comme matière à réflexion. Je souligne un indice, c'est qu'il s'adresse aux cardinaux réunis en consistoire. Si la renonciation au pontificat est un acte non réceptif selon la norme du canon 332 paragraphe 2, personne ne doit l'accepter, ni reçu par quelqu'un. Pourquoi alors ici il s'adresse à des gens? Réfléchissez-y. La déclaration qui n'est pas réalisée urbi et orbis, c'est-à-dire devant tout le monde comme une généralité, avec un nombre indéterminé de sujets à une quantité indistincte de personnes, mais qui s'adresse spécifiquement aux cardinaux, la circonstance n'est pas occasionnelle, elle n'est pas accidentelle, car il pourrait sembler que Benoît XVI ne profite pas de l'occasion du consistoire pour accomplir sa déclaration. Mais ce sujet des destinataires inséré dans le corps de l'acte, c'est dans le texte lui-même. Il en fait l'incipit de son discours parce qu'il commence en disant « Chers frères, je vous ai convoqués pour communiquer avec vous ». Donc c'est à eux qu'il s'adresse, pas à tous. Cela s'explique parce que la déclaration, c'est une plainte de siège empêché adressée directement aux cardinaux. Il y a des obstacles dans ce collège des cardinaux. Il y a référence à des obstacles à la fois en référence à l'empêchement actuel et en référence à l'empêchement définitif. Il s'adresse à ceux qui seront les électeurs du futur conclave. En fait, il révèle les cartes de ceux qui l'ont combattu depuis le début de son pontificat, qui l'avaient empêché d'être capable d'agir au point de le menacer, de menacer sa vie. Il met en œuvre une stratégie de défense juridique, institutionnelle. Il laisse le bureau vide, laissant ainsi croire, mais attention, sans tromperie. Ce sont les ennemis qui voulaient voir ce qu'ils voulaient voir. Et Benoît XVI leur a laissé croire. Il leur a fait croire qu'il abandonnait, afin que soit élu un antipape, sans qu'il ait réellement renoncé. Il reste donc bien le pontife. Cet antipape l'aurait certainement détrôné et placé dans cette situation, cette fois-ci, oui, légale, en siège empêché, en vertu du canon 412, rendant ainsi tous les actes de cet antipape nuls et non avenus. Et en faisant cela, il sauve l'Église. Donc nous devons utiliser les outils technico-juridiques pour aborder et résoudre les problèmes de sa prétendue démission. Il a bien dit qu'il avait fourni en abondance. C'est à nous maintenant d'en tirer le meilleur parti. Ce qui reste à étudier, c'est le sens authentique, celui que nous avons défini, la partie construite de la déclaration, d'un point de vue théologique, spirituel, qui reste encore à découvrir aujourd'hui. Selon celui qui vous parle, c'est le testament, l'héritage de Benoît. Mais nous le verrons après.